Vous écoutez le magazine Santé et Spiritualité ce soir en compagnie du pasteur Ventura. Pasteur Ventura, bonsoir. Bonsoir. Alors les auditeurs viennent d'entendre l'introduction de l'émission que vous aviez réalisée avec Laurent. C'était il y a déjà quelques mois, en Oui, septembre ouais, 2013. ouais. Et ce soir, nous allons continuer cette émission en parlant de la thématique de ce soir. Est-ce que vous pouvez la rappeler pour commencer, la thématique de l'émission d'aujourd'hui? Premièrement, j'aimerais dire que bonsoir à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, que Dieu les bénisse. Et j'aimerais leur dire que le thème d'aujourd'hui, c'est SOS Secours, SOS Délivrance. Pourquoi je dis SOS Secours et Délivrance? C'est parce que lors de la dernière émission, j'ai vu un grand nombre de personnes, d'ailleurs, qui m'ont appelé, qui sont venus au culte, que j'ai reçu et qui avaient quasiment les mêmes problèmes d'oppression, d'angoisse, de possession démoniaque. Et il y en a qui continuent d'ailleurs de venir au culte. Il y en a qui sont en province qui continuent de m'appeler. On fait les choses par téléphone. Et il y en a qui ont déjà témoigné au culte. Et j'aimerais deux choses, qu'il y ait des témoignages sur le site. Alors, le site n'est pas modifié, c'est-à-dire au lieu de faire www, simplement taper vie sauvée, vie transformée et vous aurez directement accès au site. Et sur le site même, il y a une adresse mail où vous pouvez envoyer vos messages. Je vais entrer immédiatement en contact avec vous. Et où vous me téléphonez au numéro de téléphone indiqué. Alors, SOS Secours, SOS Délivrance, ce sera Oui, la thématique de l'émission d'aujourd'hui. oui, Les auditeurs seront appelés à intervenir d'ici une vingtaine de minutes oui, à partir de 18h30. oui, Ils interviendront, ils pourront témoigner ou en oui, tout cas parler avec vous. Euh, Vous avez parlé il y a quelques instants de possession démoniaque. oui. On sait que dans les films américains notamment, c'est une thématique, un motif qui est souvent utilisé. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ces films et de votre expérience, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ces films? Qu'est-ce qui tient de la mythification et qu'est-ce qui tient de la réalité dans ces cas de possession démoniaque, satanique? Je ne sais pas exactement comment il faut le dire. D'accord. Il y a deux choses. La première, c'est des gens qui, par rapport à leur pratique, hein, par rapport à ce qu'ils font, euh, ils servent le diable sans le savoir. On peut donner des exemples très concrets. Et je crois que la parole de Dieu est très claire dessus, nous donne un certain nombre de paramètres pour nous faire comprendre que lorsque nous pratiquons certaines choses, non seulement nous travaillons pour quelqu'un, mais nous servons ce quelqu'un. Et nous sommes esclaves de ce quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est le diable. Alors, quels sont ces paramètres? Je crois que le premier paramètre, c'est de vivre au gré de ses pensées, d'après les penchants de son cœur. Ce qui fait que on est plus sensible à exécuter les choses d'après d'après ce à quoi nous sommes tentés ou nous sommes séduits. Et c'est à ce moment-là que, que quelque chose se met en place, une sorte de dynamique de je dirais, de dépersonnalisation. On perd, sans se rendre compte, sa propre personnalité pour avoir une personnalité de futilité, de mensonge, de tromperie et de fraude. Et c'est là qu'on peut tromper des gens parce que à ce moment-là, on est, on est connecté au diable et on n'a aucun mal à, 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 à voir avec les yeux du diable, à parler comme le diable, à séduire et à être
ou à tenter comme le diable. Ça, ce sont les gens qui servent le diable et qui se rendent compte à la fin de ce travail, ils se retrouvent avec vraiment beaucoup de tourments, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, voire des maladies. Pour quelqu'un qui vole, tant qu'il n'a pas été arrêté, il sera reconnu comme quelqu'un de bien. Quelqu'un qui viole, pareil. Quelqu'un qui pratique toutes sortes de choses. Vous avez des gens qui, au début, c'est un jeu pour eux de boire de l'alcool ou de se droguer. Et finalement, ce n'est plus un jeu. Ils deviennent esclaves de cela. C'est comme des gens qui sont esclaves de la sexualité. Vous avez des gens qui sont esclaves de la violence. Il y en a d'autres qui sont esclaves du mensonge, de la fausseté. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils se sont prêtés à ça et ils en sont devenus esclaves. Ils ont été enchaînés, ils ont été liés par le diable. Ça, ce n'est pas un problème si ces personnes reconnaissent ce qu'ils sont. La Bible dit que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. À ce moment-là, on sera délié. À ce moment-là, les chaînes seront brisées. À ce moment-là, on sera libre et on pourra faire vraiment le choix de servir le Seigneur. La deuxième chose, c'est lorsque les gens sont possédés. Il y a différentes raisons ou différents cas de possession. Mais il y a différentes raisons pour lesquelles que quelqu'un peut être possédé. Parce que l'homme est de nature curieuse. Peut-être consulter un sorcier. Peut-être faire tirer des cartes. Ça n'a l'air de rien du tout. Mais j'ai vu des gens j'ai connu l'histoire de deux jeunes femmes de 14 et 17 ans qui sont décédées juste 1 heure après avoir tiré les cartes. Elles avaient tiré les cartes pour savoir laquelle d'entre elles mourrait la première. Et ce jour-là, les deux sont mortes. La première est morte sur le coup et la seconde est morte dans l'ambulance. Je connais un autre cas qui concerne un proche, un très proche de ma famille, une jeune, qui un jour avec une amie ont distribué à cette époque des cartes de divination dans les boîtes aux lettres. Et elles ont trouvé ça, ils ont commencé à s'amuser avec ça. Et elle m'a dit, elle devait avoir 15 ans, elle m'a dit, après avoir tiré les cartes avec sa copine, que au moment où elle pratiquait cela, une tête de mort était sortie. Et dès cet instant, elle sentait qu'elle n'était pas bien, elle commençait à faire des bêtises. Et la famille m'a dit, c'est vrai, depuis ce jour-là, on la trouve bizarre, on la trouve agressive, etc. Et à ce moment-là, j'ai prié avec elle et elle en a été délivrée. Elle est bien jusqu'à maintenant. Il y a un autre cas de possession aussi, comme j'avais reçu une jeune personne, qui achetait des livres ésotériques. Et elle a commencé à lire des choses occultes pour pratiquer des choses maléfiques. Et elle s'est trouvée possédée. Il y a aussi le cas de possession où quelqu'un peut vous jeter un mauvais sort ou peut vous envoyer un esprit, mais ce qui fait que cet esprit entre en vous, c'est qu'il y a des portes, il y a des accès qui sont déjà là, n'est-ce pas, qui sont déjà ouverts. Ce qui fait que vous avez des gens qui n'ont quelquefois pas un seul esprit, qui en ont plusieurs. Il y a plusieurs situations qui favorisent la possession démoniaque. Ce sont les colères répétées, n'est-ce pas? C'est les souillures. Si vous buvez, si vous vous droguez, si vous avez
des relations intimes multiples. Vous pouvez tomber sur des personnes qui pratiquent cela euh, parce que la Bible est claire. La Bible dit celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. Qui veut dire vous ne pouvez pas vous vendre à quelqu'un et ne pas devenir son esclave. Et vous avez des cas de possession qui sont visibles. Vous avez des cas de possession qui ne sont pas visibles. Moi, en tant que pasteur, j'ai vu des personnes très bien, qui discutaient très bien, qui avaient une famille, qui avaient leur travail, qui étaient bien placés, et ces personnes étaient possédées. Et au moment de la délivrance, les démons les poussaient à m'agresser. C'est pourquoi je dis, il faut être vraiment sûr que vraiment euh, qu'on sert Dieu, qu'on connaît Dieu et que c'est Dieu qui fait les choses. Alors, ce sont des personnes, je n'ai jamais particulièrement cherché à savoir comment ces démons, hommes ou femmes, j'ai vu des gens de toutes sortes. Le diable ne connaît ni blanc ni noir. Si vous êtes un être humain, il peut, ce sont des esprits. Ils peuvent facilement, s'ils ont un accès, entrer dans votre vie. Et là, ils prennent le contrôle de votre psychique, de votre mental. Et il y a beaucoup d'hôpitaux psychiatriques qui sont remplis de personnes comme cela. J'ai eu l'occasion de... On m'avait demandé de venir prier pour une personne dans un hôpital psychiatrique. Et je lui avais dit, tu verras, la personne insistait et me disait, pasteur, quand je vais sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Je lui ai dit, dans 8 jours, tu sortiras d'ici. Effectivement, dans les 8 jours, elle était sortie de là, n'est-ce pas? Alors, euh, ce que je dis, c'est pas des choses ni pour faire peur, ni pour, comment dirais-je, euh, ni pour inquiéter les personnes. Ce sont des réalités que les gens peuvent lire s'ils ont une Bible. Ils peuvent lire des cas de possession dans la Bible. Ils peuvent même voir le cas du possédé de Génézareth. Euh, il y a beaucoup de gens, quelquefois on pense qu'ils ont une crise de folie. Non, c'est un démon qui se manifeste. Et le monde ne traite pas de cette question. Alors on dit cette personne est malade, on lui donne des médicaments, mais les médicaments ne font rien. Vous avez beaucoup de gens possédés dans les prisons, beaucoup de gens possédés dans les familles. Vous avez beaucoup de gens possédés dans les hôpitaux. Et vous avez même des soignants qui sont possédés. Des infirmières, même des médecins. Vous avez toutes sortes. Et à un moment donné, ça éclate. On dit, je ne savais pas que cette personne pouvait commettre une telle horreur. Mais la personne, simplement, il y a un moment donné, ces démons se manifestent et ça cause vraiment beaucoup de problèmes. Vous avez des démons de suicide, des gens qui sont possédés d'esprits de suicide. Et rien que là, vous avez tout un chapelet de démons de suicide. Vous avez des démons de suicide par immolation, des démons de suicide par étouffement, par noyade. Vous avez des démons de suicide par pendaison. Vous avez des démons de suicide par défenestration. Vous avez des démons de suicide par éventration. Alors, vous avez toutes sortes de démons de suicide, rien que là. Lorsque vous entendez que quelqu'un s'est suicidé, c'est pas venu comme ça. Et ce que j'ai remarqué depuis quelques années, qu'il y a beaucoup d'enfants qui se suicident. Et le cas de ces enfants, pourquoi ces démons trouvent un accès dans leur vie?